Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes à l'école du pèlerin. Je vous bénis chez vous. Je bénis toute votre famille. Et je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo. À partager, à inviter d'autres personnes à se joindre à nous, car nous sommes une école où nous parlons des choses spirituelles. Nous sommes une école, l'école du pèlerin. Nous tous dans le monde, nous sommes des pèlerins, et toi aussi tu es un pèlerin, tu es ton esprit de passage sur la terre. Alors étant un pèlerin, je te bénis ce soir. Et avant que nous puissions continuer, j'aimerais que nous puissions passer un très bon moment en musique. Nous voulons mettre notre fond musical habituel, qui est Alpha et Omega, que j'aime beaucoup. Je t'invite à écouter cette chanson et à partager la vidéo en même temps. Partage la vidéo, car l'enseignement de ce soir peut aider une personne, peut propulser une personne dans son esprit à comprendre les choses de l'esprit. Nous sommes des spirituels, et un spirituel parle un langage spirituel. Il ne parle pas un langage terrestre. C'est Paul qui dit dans la parole, si nous sommes spirituels, nous devons parler un langage spirituel. Nous sommes des spirituels, et donc nous devons parler un langage spirituel. Alors j'invite tous les spirituels à se connecter, tous les fils célestes à se connecter. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Aide quelqu'un à se connecter, à être connecté avec la parole de Dieu de ce soir. Tu es béni, nous sommes bénis, nous sommes des fils célestes. Nous avons besoin de la manne qui tombe du ciel, du pain de vie qui descend du ciel. Nous avons besoin d'être nourris spirituellement. Et ici, nous sommes une école pour le pèlerin qui n'arrive pas à reprendre son envol vers le spirituel. Nous bénissons la sainte présence de Dieu, et nous bénissons aussi votre présence à vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse et bénisse également sa parole de ce soir. Cette chanson est une très très bonne chanson qui élève notre Dieu. Sois béni. Sois béni là où tu es. Et reste à l'écoute, car d'un moment à l'autre, nous allons démarrer notre enseignement pour nourrir notre esprit. Nous allons parler de la gerbe ce soir. Et je te demande d'être connecté. Merci à tous. Nous attendons les dernières personnes qui pourront se connecter avant de commencer. Dans quelques minutes, nous serons prêts. Sois connecté, prépare ton esprit à recevoir la parole de ce soir. Alléluia, alléluia. Je suis ravie de partager ce moment avec vous ce soir. Et je sais que Dieu vous fera du bien. Nous sommes, comme je le disais, à l'école du pèlerin. Et le pèlerin, c'est l'esprit de l'homme qui traverse les temps pour aller dans l'éternité. Il est sorti de l'éternité, il doit repartir à l'éternité. L'esprit de l'homme ne peut pas et ne pourra jamais demeurer éternellement dans l'homme.
il faut qu'il retourne dans l'éternité d'où il est sorti. Alors nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 33, le verset 6 à 7. Voici ce qu'il est écrit. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Comme je disais, notre enseignement de ce soir, le thème est la gerbe. Nous allons parler de la gerbe. Et nous allons tirer notre enseignement de ce soir dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 6 à 7. Nous connaissons tous cette histoire qui est l'histoire de Joseph et le songe qu'il a fait, les deux songes qu'il a fait et qu'il a exposé à ses frères et à son père et sa mère, plutôt à son père et ses frères. Comme je disais tout au début, nous sommes spirituels et nous parlons donc un langage spirituel. Ici, nous sommes à l'école du pèlerin et comme je l'ai dit aussi, le pèlerin, c'est celui qui est en train de passer. C'est lui qui est notre esprit, l'esprit de l'homme, et qui est en train de passer dans le corps sur la terre pour repartir à l'éternité d'où il est venu. Et donc, comme le pèlerin, il a un langage spirituel, il est spirituel, il parle aussi un langage spirituel. L'esprit comprend les choses de Dieu, parce que Dieu est spirituel, Dieu n'est pas physique. Alors donc nous allons commencer par nous poser une question, puisque nous sommes en train de parler de la gerbe. De quelle gerbe s'agit-il ici? Est-ce qu'il s'agit de gerbe physique ou de gerbe spirituelle? Shalom, shalom, shalom à tous. Connectez-vous et partagez la vidéo, vous qui nous suivez. Soyez bénis. Alors donc je disais, c'est quoi la gerbe? La gerbe ici, dans un sens spirituel, ce n'est pas une gerbe physique. Nous allons représenter la gerbe par un corps. Et comme à l'école du pèlerin, nous interprétons la parole pour pouvoir éclairer l'esprit, car c'est l'interprétation qui est la lumière de la parole. Il est dit que la parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Mais une parole qui n'est pas interprétée ne peut pas être une lumière. La parole qui est interprétée, c'est celle qui est lumière. Si par exemple nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous ne pouvons pas parler de la parole comme lumière. Ou si on parle en parabole, si on parle en énigme, et que ce n'est pas interprété, on ne peut pas parler de lumière. Comme Paul le dit, celui qui parle en langue doit interpréter ce qu'il dit pour la bonne compréhension des choses spirituelles. Bref, donc ici nous allons définir la gerbe comme un corps. La gerbe peut être un corps terrestre comme un corps spirituel. Donc c'est un corps. Et ce corps est formé de plusieurs membres. Ce corps est formé de plusieurs membres qui sont représentés par le nombre des épis qui vont former la gerbe, soit de blé, soit de l'ivraie, soit la gerbe de blé, soit la gerbe de l'ivraie, ou la gerbe d'autre chose. Mais tout ce qui va constituer cette gerbe est représenté
par les membres de ce corps-là. Les membres du corps qui est formé par une gerbe. Joseph dit ceci, qu'il voit dans sa vision, que lui, son père, sa mère et ses frères étaient tous en train de lier les gerbes, mais seule sa gerbe s'est levée. Donc, quand on dit que une gerbe s'est levée, donc cette gerbe a pris vie, s'est mise debout, s'est levée d'abord toute seule. Parce que Joseph ne dit pas que c'est lui qui a fait lever sa gerbe. Non. Joseph dit que sa gerbe s'est levée et s'est mise debout. Donc sa gerbe a pris vie, a pris fort et sa gerbe s'est mise debout. Pourquoi sa gerbe se met debout? C'est tout ce qui est vivant est debout et tout ce qui est mort est couché. Donc, ce qui est représenté par tous les autres corps qui étaient des corps morts et un seul va devenir un corps vivant pour pouvoir se lever. Mais ce corps-là se mettra debout tout seul parce qu'il a reçu la vie. Quand un corps reçoit la vie, il devient un corps vivant qui peut faire des choses. Prenons l'exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Prenons l'exemple de Adam dans le jardin. Adam est une gerbe que Dieu est en train de former. Parce qu'il est formé de la poussière de la terre. Plusieurs grains de sable formés ensemble vont constituer le corps d'Adam. Et une fois que le corps là est formé, comme c'est un corps qui est par terre, allongé, il va se mettre debout que lorsqu'il va recevoir la vie. Et la vie, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter là. Et le corps va se lever et le corps sera en mouvement. C'est à peu près la même chose que Joseph essaie d'expliquer dans la vision qu'il vient de voir. C'est pourquoi, ne sachant pas comment interpréter cette vision, son père va lui expliquer. C'est la vision de l'homme, mais lui-même, il ne connaît pas l'interprétation de cette vision. Et c'est son père qui a la connaissance, qui est le corps de l'interprétation, peut le lui interpréter. Puisque la réponse du père à la fin va être, donc tu es en train de dire que tes frères, ta mère et moi-même viendront se prosterner devant toi. Voilà la réponse de Joseph. Donc il définit que ça soit lui-même, son épouse et ses autres fils viendront se prosterner. Non seulement vont d'abord entourer Joseph, mais vont aussi se prosterner devant la gerbe de Joseph. Donc ils vont entourer. Quand on encercler, ça veut dire lorsqu'on reconnaît quelque chose de supérieur, on donne de la valeur à ce qui est supérieur, au corps supérieur. Car seul un corps en vie est supérieur. Seul un corps vivant est supérieur aux autres. Et tous les autres doivent se prosterner devant celui qui a la vie, devant celui qui est vivant. Nous tous, nous pouvons être des corps, mais nous pouvons être des corps soit de la mort ou soit de la vie. Mais tous ceux qui forment le corps de la mort reconnaissent la vie en Jésus ou encore dans le corps de la vie. C'est comme Nicodème, pourtant lui-même était docteur de la loi, mais reconnaissant que Jésus avait quelque chose de supérieur, est venu auprès de lui. Pourquoi est-il venu auprès de lui? C'est une forme de reconnaître son infériorité et reconnaître également que Jésus est grand, supérieur en dignité, supérieur en connaissance. Puisque lorsqu'il vient auprès de lui, il lui dit que je sais que tu es
un docteur qui est venu de Dieu. Donc il reconnaît que ce que Jésus a ne vient pas de l'homme terrestre, mais vient de Dieu. Et il vient reconnaître la grandeur de Dieu au travers de Jésus. Et donc nous voyons que quelque part, cela symbolise une manière de se prosterner devant ce qui est grand, devant ce qui est vivant, ce qui est supérieur. Parce que être aîné ici, dans le sens spirituel, ce n'est pas aîné d'une famille comme dans le sens physique, mais aîné spirituellement, on veut dire être supérieur, être au-dessus. Alors, nous voulons continuer dans cet élan. Joseph, tous les autres gerbes sont couchés, seule la gerbe de Joseph va se lever, va se tenir debout, va d'abord se lever et se tenir debout. C'est deux mouvements différents. D'abord se lever et ensuite rester debout. Donc la gerbe de Joseph ne va jamais plus tomber, puisqu'elle reste, elle se lève elle-même et elle reste debout. Donc il y a le mouvement de se lever, donc comme on dit, ressusciter d'entre les morts pour être debout, c'est-à-dire vivre. Alors, comme je l'ai dit aussi, tout ce qui est mort doit se prosterner devant ce qui est vie, devant ce qui est lumière. Alors, de quel genre de germe parle-t-on ici? Parce que Joseph dit qu'il a vu toute sa famille sous des formes, enfin, liant des germes. Mais des germes de quoi? Et ça va être des germes de blé. Parce que le blé est représenté par un corps spirituel, un corps céleste. Parce qu'il y a différents corps. Il y a le corps terrestre et le corps céleste. Alors, nous voyons ici que Joseph parle de lier, donc de former un corps, et ce corps est formé de plusieurs membres. Comme ce corps est formé de plusieurs membres, donc la race, c'est une race céleste, c'est une race qui est d'abord une race, la race céleste, mais qui est plantée sur la terre. La race terrestre, céleste qui est plantée sur la terre. Comme lorsqu'il est dit au commencement, voici ce qu'il est dit au commencement dans la parole, que lorsque Dieu a créé la terre, le monde et toutes ces choses, il a mis les oiseaux du ciel sur la terre. Les oiseaux du ciel ne sont pas dans le ciel. Les oiseaux ne vivent pas. Pourtant, on dit les oiseaux du ciel. Mais les oiseaux du ciel ne vivent pas dans le ciel. Ils sont sur la terre. Même pour dormir, les oiseaux là dorment sur les arbres, sur la terre. Ils ne vont pas dans le ciel pour dormir. C'est comme lorsque on dit que Jacob, sur la route, sur son chemin, lorsqu'il va vers Laban, son oncle, il arrive à un lieu appelé Bethel, il va dormir sur une pierre, et il va poser sa tête sur une pierre, et en se couchant, il va faire un songe, il verra le ciel ouvert, et une échelle qui monte vers le ciel, et il voit les anges de Dieu monter et descendre. Dans cette parole, on ne dit pas que les anges de Dieu descendaient du ciel vers la terre, mais on dit que les anges montaient de la terre vers le ciel et de redescendre encore. Donc, tout est formé ici. Écoutez bien, tout est formé sur la terre. Même l'homme divin est formé sur la terre pour monter vers le ciel. On lui donne un corps, on lui donne une forme, et puis il monte. C'est comme lorsque Jésus dit aussi à Nathanaël, tu as cru parce que je t'ai dit
je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Mais tu verras des choses plus grandes que ça. Tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc les anges, on ne dit pas que les anges sont descendus du ciel, mais on dit que les anges monteront de la terre vers le ciel et descendront. Donc ils montent pour descendre, ils montent pour descendre. C'est un mouvement. Alors pour revenir à ce que je suis en train de dire, nous allons lire dans Matthieu 13, 24 à 30. Mais la partie qui m'intéresse, c'est le 30e verset. Voici ce qu'il est écrit. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors nous voyons que, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que le blé est la race divine que Dieu a plantée sur la terre. Dans l'homme, nous avons aussi la divinité, qui est la race divine. La nature de Dieu en nous, l'essence même de l'homme. L'essence de l'homme en nous, c'est la divinité. Cette divinité, c'est Dieu qui l'a mis en l'homme. Dieu l'a planté. C'est ça le blé. C'est la race, la source de l'homme, c'est sa divinité. C'est la race de Dieu. Dieu a mis cela en l'homme. Il a planté ça sur sa terre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est représenté par le mal, par la partie terrestre, qui vient aussi planter dans l'homme de l'ivraie. Or, l'ivraie ici, c'est la nature terrestre. Alors, les moissonneurs vont dire au Seigneur, n'as-tu pas seulement planté du blé, d'où vient qu'il y a maintenant de l'ivraie? Et le Seigneur va dire, laissez-les croître ensemble, et au temps de la moisson, nous allons d'abord couper l'ivraie et les lier en gerbe, et après nous allons le brûler. Cela signifie quoi? Et nous allons prendre le blé et nous allons le mettre dans mon grenier. Ici, là, c'est la récolte, la moisson de l'homme. Il faut distinguer, c'est-à-dire, au temps de la moisson, on va séparer, rendre à Dieu ce qui est à lui et à l'homme ce qui est à l'homme. C'est pour ça qu'Ecclésiaste, chapitre 12, 9e verset nous dit que Dieu, voici, nous allons le lire rapidement pour que vous puissiez comprendre. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, voici ce qui est écrit. Il est dit que la poussière retournera à la terre et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Alors, voici ce qui est écrit. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc nous voyons ici, on nous dit que la terre, la poussière retournera à la terre et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Donc la part de Dieu reviendra à Dieu et la part de la terre retournera à la terre qu'il a prêtée aussi. Chacune de ces parties a donné une part à l'homme, mais chacune de ces parties récupérera. L'esprit reviendra à Dieu qui l'a donné, c'est justement le blé, et puis la terre récupérera sa part aussi qui est la poussière, mais c'est au temps de la moisson, au temps de la séparation. La partie terrestre ne peut plus exister, n'existera pas dans l'homme. Alors, comment vont-on lier l'ivraie en gerbe? Parce que ce corps-là, on ne peut pas le détruire si lui-même il n'est pas formé.
Il faut vraiment comprendre ces choses-là. Même le mauvais corps, même le vieil homme en nous, qui est représenté par l'ivraie, ce corps-là, pour le détruire, il faut d'abord qu'il soit formé. Il faut qu'il atteigne sa maturité. Il faut qu'il vieillisse pour être détruit. S'il n'atteint pas sa maturité, il ne pourra pas être détruit. Alors c'est pour ça que Dieu dit, liez-les en gerbe afin de le brûler. On doit rassembler le mauvais corps en un seul bloc, en un seul endroit, avant de le détruire. Comme lorsque Jésus dit, détruisez ce corps et moi je le rebâtirai en 3 jours. On détruit que ce qui est formé. En une maison qui a été formée, Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Le temple est déjà formé, donc on peut le détruire. Nous allons encore voir ça dans l'image de Samson. Samson ne pouvait pas détruire le temple de Philistins tant que tous les Philistins n'étaient pas réunis dans ce temple-là. Alors le fait d'être réunis dans le temple, tous les Philistins dans le temple, ça veut dire que on a lié en gerbe le corps terrestre représenté par les Philistins ensemble. On a lié en gerbe ce corps-là et voilà comment Samson peut détruire le corps. Il est dit dans la parole que Samson va tenir 2 poteaux de ce temple-là pour détruire. En temps normal, une personne physique, quelle que soit sa grandeur, son immensité, quelle que soit sa taille, ne peut pas tenir 2 poteaux dans une église en même temps. Sincèrement, de vous à moi. À moins que vous me dites que ces poteaux-là étaient rapprochés, que ces poteaux-là étaient rapprochés, qu'ils faisaient peut-être 1 mètre, et donc, du coup, ils pouvaient les tenir tous les 2 poteaux et les pousser. Mais si c'est les poteaux comme nous voyons dans les temples physiques, qui font peut-être 2 mètres de distance, ou qui peuvent faire 4 mètres de distance ou 3 mètres de distance, aucun homme, grand qu'il soit, ne peut tenir 2 poteaux en même temps. Or, la Bible nous dit que Samson a tenu les 2 poteaux du temple des Philistins et a brisé ces poteaux et le temple s'est écroulé. Et tous les Philistins qui étaient là sont morts. Ce qui veut dire que tout le corps a été rassemblé au même endroit, lié en gerbe, et il fallait détruire ça. Les 2 poteaux ici, c'est quoi? Les 2 poteaux représentent l'image et la ressemblance de l'homme. Parce que l'image et la ressemblance de l'homme, ce sont les poteaux dans la maison de l'homme. Comme l'image et la ressemblance de Dieu sont également les 2 colonnes dans la maison de Dieu. Ce sont les 2 colonnes. Si on détruit la colonne, si on détruit l'image de Dieu, on détruit la ressemblance de Dieu, Dieu n'existera plus dans l'homme en tant que... Dieu n'existera plus en l'homme, mais c'est l'homme qui existera maintenant en l'homme. Parce que l'homme va porter l'image et la ressemblance de l'homme. Mais si l'image et la ressemblance de l'homme est détruite, l'homme portera à ce moment-là l'image et la ressemblance de Dieu. Ce sont les 2 colonnes. C'est pour ça qu'au commencement, Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, à notre image, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ce sont les 2 colonnes du temple de Dieu. Le temple, c'est vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour habiter dans un temple physique, dans un bâtiment physique. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Donc Dieu habite dans le corps de l'homme.
si Dieu habite dans le corps de l'homme, c'est que Dieu, quand il parle du temple ici, il parle de l'homme. Et l'image et la ressemblance de l'homme, de Dieu plutôt, sont aussi les deux ailes de l'aigle qui peuvent emmener l'homme dans la dimension de Dieu. Et donc, lier les livrets en gerbe, c'est rassembler tout un corps en un seul endroit pour le détruire. Comme le corps de Jésus qui doit être détruit afin qu'il ressuscite d'entre les morts. Comme lorsqu'il est dit que la gloire de la seconde maison est plus forte que celle de la première. La gloire de la seconde maison. Mais la première maison doit être détruite. Mais le fondement reste le même. Le fondement ici, c'est Jésus. Mais la maison qui a été bâtie sur le fondement, ça veut dire un mauvais enseignement. S'il y a un mauvais enseignement, il faut d'abord détruire ce mauvais enseignement afin de rebâtir dessus un nouveau homme dans un nouveau enseignement ou avec un nouveau enseignement. Donc, nous devons détruire le premier temple, c'est-à-dire l'image de l'homme et la ressemblance de l'homme que nous portons aujourd'hui. Et seuls nous-mêmes, c'est-à-dire le vieil homme qui décide de changer, c'est pour ça que lorsque Samson arrive dans le temple de Philistin, il n'est pas seul, il est accompagné par un jeune homme. La Bible dit que Samson arrive avec un jeune homme et c'est au jeune homme là qu'il demande de l'aide. Il dit au jeune homme de l'aider puisqu'il ne voyait plus, de toucher les deux colonnes afin qu'il les pousse et détruise la maison. Le jeune homme ne mourra pas dans le temple parce que le jeune homme incarne que lui-même. Le jeune homme incarne le nouveau Samson puisque l'ancien Samson doit mourir dans le temple des Philistins avec les Philistins puisqu'il s'agit du corps terrestre qui doit mourir. Comme le corps de Jésus doit mourir pour laisser apparaître le Christ. Comme Jésus, corps, doit mourir pour laisser apparaître le Christ. C'est pour ça que le jour de l'arrestation de Jésus, nous pouvons lire ça dans Marc 14, versets 51-52, il nous est dit qu'il y avait un jeune homme qui suivait Jésus dans le jardin de Gethsemane. Et au moment où on a voulu se saisir de ce jeune homme, il a laissé tomber son drap et il est parti tout nu. La question que nous pouvons nous poser, que faisait ce jeune homme dans le jardin de Gethsemane au milieu de la nuit? Pourquoi était-il nu? Pourquoi portait-il un simple drap? Et pourquoi voulait-on se saisir de lui? Qu'avait-il à voir avec Jésus pour qu'on veuille se saisir de lui? Au lieu même de se saisir des disciples qui étaient tout le temps avec Jésus, mais ils vont vouloir se saisir d'un jeune homme qui n'a rien à voir avec Jésus, qui était au milieu du jardin tout nu, portant juste en guise de vêtements un simple drap, et qui finalement, au moment où on va se saisir de lui, il laisse échapper son drap. Or, en réalité, sur un plan spirituel, le jeune homme qui suivait Jésus n'est autre que lui-même, parce que lui, il incarne le nouveau soi, le nouveau nous, qui porte un simple drap. Le drap ici, c'est le linge, justement, qu'il portait lorsqu'il s'est ceint au milieu des disciples pendant son dernier repas, puisqu'il est dit qu'il s'est enlevé, il a retiré ses vêtements, c'est-à-dire il a enlevé le côté terrestre, et il s'est ceint d'un vêtement, et d'un linge. Or, le linge, c'est toujours un drap. Le linge était un morceau de tissu, un drap aussi est un morceau de tissu. La Bible dit, peut-on coudre un drap neuf avec un vieil habit? Est-ce qu'on peut mélanger un drap qui est un grand tissu rectangulaire ou carré avec un habit? Qu'a-t-il le drap? Qu'est-ce que le drap a à voir avec un habit? Et de sur quoi part un habit neuf, mais un habit
un vieux habit. Qu'y a-t-il à voir entre les deux? Un vieil habit, c'est un vêtement. Mais on dit, peut-on coudre un vieil habit avec un drap? Donc, ce qui veut dire qu'on peut coudre un drap neuf avec un habit neuf. C'est-à-dire, habit ici le corps terrestre et le drap va représenter la forme divinité. C'est pour ça que Jésus, lors du dernier repas, il doit montrer, c'est-à-dire présenter à ses disciples la forme cachée de lui-même qui est représentée par sa divinité. C'est pour ça qu'il va se déshabiller et ensuite se vêtir seulement d'un simple linge. Et il nous est dit aussi qu'en voulant se saisir de ce jeune homme, le jeune homme est parti, il a laissé tomber son drap. Ça veut dire, comme lorsque Jésus dit, si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Ça veut dire, si on veut prendre ton corps terrestre, c'est bien, donne aussi ta divinité terrestre. Donne tout pour que tu sois un nouveau homme. Donc, le jeune homme est sorti tout nu, c'est-à-dire il a laissé tout son corps terrestre, tout ce qui est terrestre, divinité terrestre, tout ça, le vieil homme, avec tout ce qui appartient au vieil homme. Et la Bible nous dit aussi, pour que vous puissiez comprendre, puisque j'ai déjà traité de ce cas du jeune homme, que lorsque Jésus, le troisième jour, le jour de la résurrection de Jésus, Marie de Magdala se pointe à la tombe de Jésus. Et qui elle trouve dans la tombe de Jésus? Elle ne trouve plus un Jésus, mais elle trouve un jeune homme. Un jeune homme qui est assis sur, à la place de Jésus, à l'endroit où on avait posé Jésus. Et c'est le jeune homme qui va lui dire, il n'est plus ici. Alors, nous voyons que c'est le même jeune homme qui va aussi donner du pain lorsque Jésus est au milieu d'une foule en train de distribuer les 5 pains et les 2 poissons. Personne n'avait du pain sauf ce jeune homme. Qui est-il? Pourquoi avait-il du pain et pas tout le monde? Donc, que ce soit le jeune homme là est représenté par le Christ et Jésus. Donc, à chaque fois que Jésus était à côté, il y avait ce jeune homme. Et c'est le jeune homme qui avait du pain. Ce n'était pas Jésus qui avait du pain, mais c'était le jeune homme. Donc, le Christ avait les différents corps qu'il pouvait distribuer à ce peuple-là. Et les différentes consciences qui sont représentées par les 2 poissons. Donc, les 2 images, les 2 colonnes du temple, ou l'image et la ressemblance de Dieu, ou les 2 consciences, ou les 2 connaissances. Bref, tout ça, c'est juste pour donner une parenthèse. Il y a un jeune homme, le nouveau soi, qui est représenté par le Christ. C'est pour ça que lorsque Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc ça veut dire que Paul vient de lier en germe le Paul qui était en lui, et le Paul là est mort, il a laissé apparaître Jésus, ou encore le Christ, et le Christ en Paul s'exprime, et le Paul est lié en germe et détruit. Donc c'est un temple, le Paul là, l'ancien Paul est détruit, c'est un temple qui est détruit, qui n'existe plus en Paul. Il est lié en germe, et il a été brûlé, afin que le nouveau Paul, sous l'image de Christ, puisse s'exprimer. Car il est dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Celui qui est baptisé ici on ne parle pas de baptisé d'eau physique, parce que baptisé d'eau physique, mais baptisé dans la compréhension du Christ. Tous ceux qui ont été baptisés dans l'enseignement de Christ, dans la compréhension de Christ, ont revêtu Christ. Donc l'ancien temple, l'ancien moi est mort pour laisser apparaître le moi. Le moi là, pourquoi il demeure jeune? Parce qu'il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. L'homme nouveau est un jeune éternel. Il ne vieillit pas.
C'est pour ça qu'il ne peut pas mourir, parce que c'est un homme éternel. Il ne meurt pas parce qu'il demeure jeune éternellement. C'est pour ça que Jésus avait toujours le Christ à côté de lui. Il y avait ce jeune homme, comme j'ai pris 3 exemples, le jeune homme au milieu de l'assemblée lorsqu'on cherchait avec quoi nourrir le peuple, et il y avait ce jeune homme dans le jardin de Gethsemane, et il y avait aussi le jeune homme qui était à la place de Jésus dans le temple. Donc là, il s'agit de laisser apparaître ce qui est, il s'agit de laisser apparaître ce qui était enfoui en nous. Puisque l'ancien nous est mort, celui qu'on vient trouver le jour de la résurrection, c'est le nouveau nous. On ne trouve plus l'ancien nous. L'ancien nous doit mourir. Alors, lorsque on parle de Marie, ici Marie représente la conscience de l'homme. Lorsque la conscience de l'homme, lorsqu'il y a une prise de conscience, lorsque la conscience se réveille, c'est pour voir un nouveau nous, pas pour voir l'ancien nous. Lorsqu'il y a une prise de conscience, c'est pour que la conscience rencontre le nouveau nous. Puisque hier, elle a connu l'ancien nous, mais elle ayant les yeux de la résurrection, de la vie, elle va voir aussi le nouveau nous. Alors, donc nous détruisons le premier temple pour rebâtir le second. Le nouveau nous, le jeune homme, c'est pour ça que Samson pouvait mourir, même en plus, il est dit que Samson est mort aveugle. Il est mort aveugle parce qu'il n'avait plus les yeux de l'esprit. Et puisqu'il n'avait plus les yeux de l'esprit, celui qui le guidait, c'était le jeune homme. Les jeunes hommes là étant, puisqu'il ne vivait plus selon l'homme, il n'avait plus les yeux de l'homme. Il était maintenant devenu aveugle selon l'homme, mais il pouvait vivre selon l'esprit, donc dans les yeux du jeune homme, puisqu'il est dit que c'est le jeune homme qui l'a emmené devant les 2 poteaux et lui a fait tenir les 2 poteaux afin qu'il les pousse. Donc il voyait maintenant à travers le jeune homme, donc avec les yeux de l'esprit. Et c'est le jeune homme qui l'a guidé jusqu'à détruire. Comme Jésus aussi. Jésus accepte d'aller à la mort parce qu'il ne voit plus avec les yeux de l'homme terrestre, mais il voit avec les yeux de l'homme esprit. Et c'est pour ça qu'il peut dire, détruisez ce temple et je le bâtirai. Si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai. Alors, Jésus accepte de mourir parce qu'il est dit que ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué, il s'est offert lui-même. Donc il a accepté de détruire, il a accepté de détruire le temple qu'il hébergeait afin de rentrer définitivement dans le corps éternel. C'est pour ça que le jour où il est ressuscité et qu'il a rencontré sur la route d'Emmaüs 2 disciples qui n'ont rien à voir avec ses disciples habituels, il était en train de marcher avec eux, mais parmi les 2 personnes l'avaient reconnu. C'est lorsqu'il a rempli le pain qu'il leur a ouvert les yeux, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Alors, les 2 personnes représentées également ici, l'homme Adam et la femme Ève, c'est-à-dire l'image et la ressemblance de Dieu qu'il devait restaurer. Alléluia. Nous sommes toujours en train de lier en gerbe le vieil homme pour le détruire et de positionner le jeune homme qui est le Christ en nous, afin que le Christ en nous soit élevé dans tous les sens. Nous détruisons le premier temple avec les colonnes de ce temple et tous les membres du corps qui forment la gerbe
de l'ivraie. Alors donc nous détruisons l'image et la ressemblance de l'homme, nous détruisons la nature et le corps de l'homme terrestre, le vin, le premier vin et le premier pain, nous détruisons le temple de Philistin pour laisser apparaître le Seigneur en nous. Alors Jésus également va rassembler en gerbe son corps. Il va rassembler tous les disciples au même endroit, au même endroit, au même lieu. Voici ce que la Bible dit. Avant d'être arrêté, il va faire un repas. Ce repas-là, il va rassembler tous ses disciples. Il va leur donner le pain représenté par son corps, le vin représenté par son sang. Donc son corps et sa nature, donc la vie. Puisque jusque-là, ils n'ont pas encore la vie. C'est en leur transmettant son corps et sa nature céleste qu'ils vont recevoir la vie. Ça veut dire que jusque-là, ils étaient un corps mort, un corps endormi. C'est en recevant le pain et le vin qu'ils vont avoir la vie, c'est-à-dire se mettre debout. Et une autre image, lorsque Jésus est mort, ils étaient tous, donc il y a eu la germe lorsque Jésus était en vie et la germe lorsque Jésus est mort. Lorsque Jésus est mort, il nous est dit qu'ils étaient tous en un seul lieu, dans une chambre haute, et Jésus leur a apparu. Ils étaient tous rassemblés en un seul lieu. Donc ça veut dire que le corps qui est rassemblé là est un corps qui est lié en germe, est un corps formé déjà. Il est dit que Jésus a soufflé sur eux. Lorsqu'il souffle sur eux, il leur transmet aussi la vie, afin qu'ils se mettent debout, comme la gerbe de Joseph qui s'est mis debout. Parce qu'il a reçu, cette gerbe plutôt a reçu la vie et elle se met debout. Alors pour les disciples, se mettre debout, c'est déjà comprendre les choses de Jésus, être dans la compréhension, être dans la lumière, c'est déjà se lever. Maintenant, être debout ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à œuvrer. Lorsque Jésus dit « Faites de toutes les nations mes disciples », ça veut dire le corps de Jésus est non seulement levé, mais il est aussi debout, en train de travailler. Le corps là est en train de fonctionner. « Faites de toutes les nations mes disciples ». Ils sont en train de moissonner pour former des gerbes. Alors, il leur dit, faites de toutes les nations mes disciples. Ce corps est debout. Parce que tous les membres, tous les disciples ne forment qu'un seul corps, le corps de Jésus. C'est comme tous les chrétiens dans le monde ne forment qu'un seul corps, le corps de Jésus, le corps de l'épouse. Jésus étant lui-même la tête, nous tous nous formons le corps de l'épouse. Or, avant de former d'abord le corps de l'épouse, il faut d'abord former le corps des disciples. Chaque disciple étant une gerbe qui doit se former. Il faut d'abord former le corps de disciple et ensuite former le corps de l'épouse. Parce que le corps de l'épouse, c'est le meilleur de chaque corps. On forme le corps de l'épouse qu'avec le meilleur, l'essence même de chaque corps pour pouvoir former le corps de l'épouse. Nous allons en venir petit à petit, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Pour former un corps qui est formé de plusieurs membres, comme je l'ai dit, il a fallu d'abord qu'on forme, au début, je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu qu'on forme d'abord Adam, poussière, formé de plusieurs membres, c'est-à-dire de la poussière, on donne corps, on donne une forme, et ensuite on souffle. De la même manière que
Jésus a soufflé dans les narines des disciples pour leur donner le Saint-Esprit, c'est de cette même manière que l'homme qui est Adam va recevoir aussi le souffle au commencement. Une fois qu'ils sont formés en germe, ils reçoivent la vie. Parce que le souffle, lorsqu'il vient d'abord la première fois dans le premier Adam, lorsqu'il vient dans le premier Adam, il est venu en exploration. Après, il doit quitter, donc ça veut dire que l'homme doit mourir. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour prendre possession du corps. Parce que le souffle est venu en premier lieu pour explorer le corps. Et ensuite, il va sortir du corps, donc l'homme va mourir. Et ensuite, il reviendra pour prendre maintenant possession. D'où le premier souffle qui est rentré dans l'homme, c'est avec Adam. Et le second souffle qui va rentrer dans l'homme, c'est lorsque Jésus va souffler dans les disciples le jour où il vient les trouver dans la chambre haute. Il va souffler. Donc le souffle qu'il souffle, c'est l'esprit qui leur transmet le nouveau soi, l'homme nouveau qui va prendre possession, le Saint-Esprit qui va prendre possession de ce corps. Donc, nous savons qu'il y a un premier Adam, il y a aussi un second Adam. Le premier Adam a été formé, mais c'est un homme terrestre. Le second Adam est un homme spirituel. Puisqu'il est dit, de la même manière que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Donc, de la même manière que l'homme terrestre a reçu le souffle, l'homme céleste aussi recevra le souffle. C'est pour ça que Jésus doit aussi transmettre son souffle afin que sa gerbe, qui est représentée par le corps, puisqu'il est dit que tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Si tout genou fléchit au nom de Jésus, c'est que les autres corps doivent reconnaître la grandeur, l'immensité, la supériorité de Jésus à cause de son corps qui est debout et de son corps qui est en vie et de son corps qui porte la lumière. C'est ça la distinction de tous les corps qui puissent exister et de tous les enseignements. On reconnaît un enseignement lorsqu'il accorde la vie à celui qui le reçoit. Il ne faut pas que l'enseignement accorde la mort à quelqu'un, mais il faut qu'un enseignement accorde la vie. Et l'enseignement qui peut accorder la vie par rapport aux enseignements qui existent dans le monde, c'est celui du Christ, puisqu'il dit il est la lumière du monde. Lorsque nous sommes en Christ, nous recevons la lumière et la vie, et donc nous recevons un souffle nouveau, et nous sommes debout spirituellement. Nous ne sommes pas debout physiquement, mais c'est notre esprit qui se lève. Quand nous n'avons pas de connaissances, ou bien quand nous sommes dans les connaissances autres que celui de Jésus, nous sommes des esprits morts. Nous existons bien entendu, mais nous sommes morts intérieurement. Alors que nous avons besoin de la vie, et de la vie éternelle, pas de la vie éphémère. Parce que nous pouvons aussi avoir la vie, mais la vie éphémère. L'homme a la vie, mais l'homme est éphémère, parce qu'il est un corps qui passe. Il n'est pas un corps éternel. Alors que l'homme spirituel est un corps éternel et il a la vie, mais la vie éternelle. Pour revenir à Joseph. Joseph voit ses frères, son père et sa mère liant des gerbes avec lui. Car chacun est un corps. Chacun de ces corps est formé de plusieurs membres. Chacun de ce corps a un langage. Chacun de ce corps est une langue. C'est pour ça que quand on dit, je ne cesserai de répéter, quand on dit parler en langue, ce n'est pas les bababashi, les babababacha. Parler en langue, ça veut dire comprendre la compréhension de Dieu et savoir l'interpréter. Il y a plusieurs langages que l'homme spirituel parle. Il parle en parabole, il parle par les énigmes, il parle par
la prophétie, il parle par beaucoup de choses. Il faut savoir interpréter. L'homme spirituel doit interpréter tout ça. Et il voit tous ces corps, lion, en gerbe, enfin chacun de lions, les gerbes, donc formant les corps. Mais un seul corps prendra la vie parmi tous, et c'est celui de Joseph. Parce que son langage est différent des autres. Parce que sa compréhension est différente des autres. Parce que sa connaissance est différente des autres. C'est pour ça que son corps va prendre vie. Son corps va s'élever et son corps mettra debout. Comme les enfants, comme le disciple Jésus. Parce que Jésus leur a transmis la vie. Ce corps va être en vie et va continuer à se répandre jusqu'à aujourd'hui. Jésus est en vie à travers chacun de nous parce que son corps est en vie. Il y a deux formes. Joseph voit sous deux formes sa vision. Il voit d'abord les étoiles des cieux, chacun de ses frères et sa mère et son père représentés par les étoiles et le soleil et la lune. Et la deuxième vision, c'était les gerbes qu'ils étaient en train de lier. Les étoiles ici représentent l'esprit et les gerbes ici représentent le corps. Mais pas le corps, tous au départ sont des corps terrestres, puisque c'est la terre qui les a produits, mais un seul deviendra un corps céleste, représenté par Joseph, par la gerbe de Joseph qui va se mettre debout et qui va se lever et se mettre debout. Donc d'abord se lever et se mettre debout. Donc il deviendra différent, il sera distinct. C'est pour ça que son père lui donnera aussi une tunique. Une tunique est un corps différent des autres. Donc c'est ce corps-là, le corps céleste, le corps de la vie, il sortira de la mort pour devenir un corps de la vie. Mais ils se voient tous d'abord en étoiles. Il les voit tous d'abord en étoiles. Il les voit tous aussi, non seulement en étoiles, et le Père et la Mère, lune et soleil. Alors, donc, ce qui veut dire que dans le céleste, ils existent, mais ils existaient d'abord sous forme de corps unis, représentés par les étoiles, le soleil et la lune. Chacune est un astre, une compréhension, une dimension de l'homme, mais ils n'avaient pas encore de corps spirituel. Alors, il faut d'abord passer par le corps terrestre pour former le corps spirituel. Un seul est capable de former ce corps, c'était Joseph, à l'image de Jésus aussi. Parce que Joseph, il a fallu qu'il aille d'abord dans la mort, c'est dans la mort là-bas qu'il ressortira sous forme d'ossement pour repartir dans le pays d'où il est sorti. C'est comme Jésus, pour avoir un corps éternel et un corps de la résurrection, il a fallu qu'il meure d'abord, qu'il aille dans le séjour de mort, mais lui seul est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est la même chose avec Joseph. Alors, donc nous voyons que un seul se distingue, comme Jésus s'est distingué. Jésus porte une tunique unique, alors que Joseph porte une tunique multicolore. Nous croyons que le Seigneur, dans tout ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose que je voudrais aussi souligner qui est très important et que beaucoup de gens ne voient pas et que beaucoup de gens ne citent pas aussi. Joseph a eu 12 fils, mais il a eu aussi une fille qui s'appelle Dina. C'est la conscience même de l'homme. Cette fille-là, on la cite pratiquement pas. Mais alors qu'elle existe, elle est le 13e corps, elle est la seule personne dans la famille de Joseph que Joseph n'a pas vu se prosterner devant lui. Alléluia.
Ça, c'est quelque chose que je tenais à souligner. Elle est la seule personne dans la famille de Joseph que Joseph n'a pas vu se prosterner devant lui. Elle est la réserve de Dieu. Elle est représentée par la conscience céleste, le corps de l'épouse. Le corps de l'épouse est le corps de réserve. Le corps de l'épouse est le corps éternel. Le Fils est le corps spirituel, mais l'épouse est le corps éternel. Elle forme le corps éternel. Elle est la réserve de Dieu. Et elle ne se prosterne pas devant le corps du Fils parce qu'elle est l'éternité. Elle est représentée par Dina, la sœur. Bien qu'elle a été violée, puisque la conscience divine peut être violée par la partie terrestre, par l'homme étranger, mais elle ne se prosterne pas. C'est aussi, comme je disais, la conscience céleste, la conscience divine. Elle ne se prosterne pas. Elle est la réserve de Dieu. Elle est l'arbre de la vie éternelle. Elle est celle que l'homme ne peut pas toucher. L'homme souillé, en tout cas, l'homme ancien, l'homme terrestre, l'homme mort ne peut pas toucher. C'est pour ça que lorsque Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'homme terrestre, il a consommé cette nature-là de l'homme terrestre, il ne pouvait plus s'approcher de l'arbre de la vie éternelle. Parce que c'est la réserve de Dieu, c'est la divinité, c'est le corps divin. Or, le corps divin, c'est le corps de l'épouse. Le corps divin, c'est le corps de l'épouse. Avant, Adam et Ève mangeaient le corps divin parce qu'ils étaient l'épouse. C'est pour ça que Dieu avait interdit à Adam de ne pas manger l'arbre du bien et du mal, parce que l'arbre du bien et du mal représentait l'homme terrestre, mais Adam et Ève pouvaient manger tout ce qu'ils pouvaient manger, puisque eux, les deux forment l'épouse, l'image et la ressemblance de Dieu, qui sont l'épouse de Dieu, le temple de Dieu. Mais ils étaient en train de consommer l'éternité, représentée par l'arbre de la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Tant qu'ils étaient en train de consommer de l'éternité, ils étaient éternels. À partir du moment où ils ont consommé ce qui est éphémère, ils sont sortis de l'éternité pour rentrer dans le temps, dans le corps du temps, comme nous. Nous sommes sortis de l'éternité pour rentrer dans le corps du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps. Nous mourons dans le temps. Il faut que nous retournons vers l'éternité afin de vivre également éternellement. Mais pour repartir à l'éternité, il y a aussi un processus. Nous devons sortir de l'homme terrestre pour rentrer dans le corps spirituel, le corps du Fils, et ensuite rentrer dans le corps de l'épouse pour pouvoir consommer de l'éternité. Alors, nous allons comprendre pourquoi je dis que c'est l'éternité et l'épouse elle-même, elle n'a pas un corps. C'est pour ça que Joseph ne pouvait pas voir sa sœur Dina en train de lier en gerbe, en train de lier les gerbes. Non, il ne pouvait pas voir ça. Parce que l'épouse, en tant que telle, ne forme pas. Puisqu'elle glane. Elle glane autour des gerbes formées. C'est-à-dire, elle prend ce qui est meilleur dans ce qui est déjà formé pour former son corps éternel. Elle-même ne forme pas dans la partie terrestre. Elle ne forme pas dans la partie terrestre un corps. Mais elle prend ce qui est meilleur dans chaque corps formé pour former un corps céleste dans la partie céleste. C'est ça qui est représenté par le fait de glaner. Nous allons voir ça sous la forme sous une forme qui est représentée sous l'image de Ruth en fait. Regardez ce qui est écrit. Dans Ruth 2,7, il est dit ceci. Elle a dit, permettez-moi de glaner
et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. L'épouse ne forme pas elle-même une gerbe, mais elle glane autour des gerbes formées par les moissonneurs. C'est comme les disciples sont des moissonneurs. Ils sont en train de faire, puisque Jésus dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, les moissonneurs, c'est les disciples qui sont en train de rassembler tous les corps. Chaque corps à eux est une gerbe. Donc, chacun a mandat, mission de former un corps qui correspond à sa vision, qui correspond à son langage, qui correspond à la nature qu'il a, qui correspond à l'essence qu'il a reçue, la part de Jésus qui est en lui, la grâce qui est en lui. Chacun a mandat et une mission de constituer et de faire, de former une gerbe, c'est-à-dire former un corps à son image et à sa ressemblance. Une fois qu'ils ont fini de tout former, l'épouse vient prendre qu'un reste de chaque corps, c'est-à-dire le meilleur de ce corps-là. Et tout le reste part dans le feu. Il prend juste, elle vient prendre juste, donc elle ramasse les épis au milieu des gerbes. C'est pour ça que Ruth, qui est une figure, qui représente, qui incarne la parfaite épouse, celle qui va donner un enfant à Boaz. Boaz ici va représenter le Christ, va donner un enfant, donc c'est-à-dire le corps éternel. Elle ne vient pas former des germes, elle glane autour des germes, donc elle ramasse des épis pour former sa propre germe. Elle ramasse autour de ce qui a été formé. Elle ne va pas arracher elle-même, mais non, elle passe. Les moissonneurs sont venus, ont arraché et ils forment les gerbes et elle passe derrière, elle ramasse des épis et elle forme sa propre gerbe. C'est-à-dire, elle va former son propre corps dans ce qui reste du meilleur de tout ce qui a été formé avant. Et donc, c'est pour ça que dans cette parole, il est dit que depuis qu'elle est venue, depuis qu'elle est arrivée dans le champ là, dans le champ de Boaz. Or, le champ de Boaz, c'est le champ de Dieu. Depuis que l'épouse, quand il y a la conscience, quand la conscience de l'homme prend conscience que maintenant, il faut que je forme un corps éternel, elle rentre dans le champ, c'est-à-dire, elle commence à travailler en elle-même, en soi-même, pour pouvoir faire naître un corps spirituel, mais un corps spirituel éternel. Pas un corps spirituel passager qui va passer, mais un corps spirituel. C'est pour ça que la sœur Dina, qui est représentée par la 13e terre, quand on va diviser le pays de Canaan, on divisera par 13 portions et la 13e partie est réservée à Dieu. C'est la réserve de Dieu, la partie réservée, la partie éternelle, que seuls les serviteurs peuvent bénéficier, tous ceux qui portent la divinité. Alors ici, il nous est dit que Ruth était debout. Quand la conscience est debout, c'est-à-dire elle apporte la vie, elle est debout, elle doit rester debout du matin jusqu'au soir. Elle est debout. Et il est dit qu'elle s'est reposée un moment seulement dans la maison. La maison, c'est toujours l'homme, moi, toi et moi, nous sommes la maison. Et nous devons former un nouveau nous, qui est d'abord le corps spirituel, mais nous devons, une fois que le corps spirituel est emmené, c'est là qu'intervient la conscience. La conscience doit maintenant emmener le nouveau nous à devenir éternel. Parce que être un nouveau soi ne suffit pas. On peut être un nouveau soi, mais ça ne suffit pas. Parce que le corps, il est dit que nous devons être, que notre corps, âme, esprit soit sanctifié afin d'être trouvé irrépréhensible. Beaucoup de gens se trompent. Ils sanctifient le corps sans sanctifier l'esprit. Le corps est sanctifié de quelle manière? Aujourd'hui, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne vais plus
je ne fume plus, je ne bois plus, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Bref, j'ai sanctifié mon corps, je ne couche plus avec les hommes, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Ok, tu as sanctifié le corps, mais est-ce que tu as sanctifié l'esprit? L'esprit est sanctifié comment? Lorsque je commence aussi dans mon esprit à renoncer à tout ce qui est impur, c'est-à-dire la colère, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, l'adulte, enfin toutes ces formes d'infirmité à l'intérieur, les mauvaises pensées sur les autres, la rancœur, le manque de considération, l'orgueil, toutes ces choses intérieures. Je sanctifie mon esprit. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Il faut que je puisse sanctifier mon âme. L'âme est sanctifiée comment? L'âme est sanctifiée parce que l'âme doit connaître la vérité. L'âme n'est pas sanctifiée de la même manière que les autres. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est l'âme qui est prisonnière dans nous. Et l'âme doit connaître la vérité, c'est-à-dire mon peuple est faute de connaissance. Et ce qui meurt en nous, c'est l'âme. C'est l'âme qui meurt. Donc l'âme qui meurt, c'est que si elle meurt, c'est qu'elle n'a pas de connaissance. Mais si elle a connaissance, elle ressuscite d'entre les morts. Donc il faut qu'elle soit aussi sanctifiée. Il faut que le corps, l'esprit et l'âme soient sanctifiés. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement au corps. Je ne vais plus en boîte de nuit, je ne fais plus ceci, je ne commets plus d'adultère, je ne suis plus impudique, je ne bois plus. Cela ne suffit pas. Mais en esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à haïr les autres. Tu continues à juger les autres. Tu continues à crier, à manquer de maîtrise de soi. Ton esprit n'est pas encore sanctifié. Alors, il faut aussi que l'âme soit sanctifiée. L'âme doit être sanctifiée parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité. Il faut que les ténèbres de l'âme disparaissent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que tu rentres dans la lumière qui est la connaissance afin que ton corps soit sanctifié. Et plutôt ton âme soit sanctifiée. Parce que c'est la lumière dans ton âme qui sanctifiera ton esprit. Donc l'épouse est debout à l'image aussi de Marie de Magdala. Parce que Marie de Magdala n'a pas un corps formé. Aucune fois dans la Bible dit, c'est là que je veux souligner quelque chose de très fort que beaucoup de gens ne voient pas. Aucune fois on dit que Marie a été un disciple. Aucune fois on dit que Marie est un apôtre. Aucune fois on dit ça. Oui, mais Marie a été enseignée comme tous les autres. Marie a même été enseignée en privé, au pied du Seigneur. Aucun des disciples n'a été au pied du Seigneur, sinon Marie. Marie a été enseignée dans la vérité. Marie est la conscience représentée par l'épouse, représentée par Dina, par Ruth, qui est au pied du Seigneur, qui écoute l'enseignement au pied du Seigneur. C'est pour ça que les disciples avaient tous la connaissance du ministère, avaient reçu le ministère de la mort de Jésus, alors que Marie de Magdala, elle seule, va recevoir le ministère de la résurrection de Jésus. Dans Marc chapitre 16, verset 9, il nous est dit que lorsque Jésus est ressuscité, il s'est montré premièrement à Marie de Magdala. Pourquoi? Pourquoi s'est-il pas montré à Pierre? Pourquoi s'est-il pas montré à toute autre personne que Marie de Magdala? Parce que Marie de Magdala a le sceau du ministère de la résurrection. C'est à Marie de Magdala que Jésus se présente premièrement après sa résurrection. Et il lui donne mandat. Donc le sceau du ministère de la résurrection, il lui dit, va dire à tes frères que je suis ressuscité d'entre les morts. Et Marie, quand tout le monde est réuni, donc elle, après que tout le monde ait formé leur gerbe, ait formé leur corps, ils sont tous ensemble dans une chambre. Marie vient leur annoncer la bonne nouvelle, la résurrection de Jésus. Et jusqu'à ce moment-là, personne ne croit à cette résurrection. C'est Marie de Magdala qui y croit. Et si nous prenons même la version où Marie de Magdala, dans la tombe, voit que Jésus n'y est plus,
Marie de Magdala vient annoncer. C'est Marie de Magdala qui annonce la résurrection. Même Pierre est surpris. Il est dit que Pierre va courir jusqu'au tombeau pour voir. Mais ce n'est pas lui qui a vu la résurrection, qui a reçu le mandat de la résurrection. C'est Marie de Magdala. Marie de Magdala a reçu un enseignement en privé. Ça veut dire, c'est l'épouse qui voit la nudité de l'époux. Et c'est l'épouse qui est enseignée en privé. L'épouse n'est pas enseignée devant tout le monde. L'épouse est enseignée en privé. Parce que c'est l'épouse qui voit la nudité de l'époux. C'est pour ça que Marie de Magdala savait que le 3e jour, puisque eux tous, ils ont été enseignés, mais personne n'est allé au tombeau le 3e jour. Elle est partie. Pourquoi n'est-elle pas allée le 1er jour ou le 2e jour, mais elle est partie le 3e jour? Parce qu'elle savait que le 3e jour, le Seigneur devait ressusciter d'entre les morts. Elle avait le sceau de la résurrection. Elle avait la connaissance de la résurrection et elle a vécu la résurrection et elle a reçu mandat d'aller annoncer la résurrection. C'est pour ça qu'elle annonce à ses frères, Jésus lui dit, va leur annoncer, chapitre 16 de Marc, verset 9, nous dit que Jésus s'est présenté premièrement, il est bien dit premièrement à Marie de Magdala. Marie de Magdala va aller vers les frères pour annoncer la résurrection de Jésus. Il va annoncer la résurrection de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Chacun d'eux a formé un corps, mais Marie n'a pas formé de corps comme eux. Mais Marie a formé le corps de la résurrection. Parce que même lorsque Jésus, avant de mourir, quand Marie vient l'embaumer avec du parfum de grand prix, la Bible nous dit que Jésus dira partout où on parlera de cette histoire, on parlera aussi de cette femme. Donc, l'histoire de l'embaumement de Jésus est liée à celle de Marie, pour toujours, pour l'éternité. Ça prouve que elle est le corps. À nulle personne, on a parlé de ça dans la Bible. Jésus n'a pas lié sa vie avec une autre personne. Jésus a lié sa vie avec celle de Marie de Magdala. C'est la seule personne dans la Bible que Jésus a dit, partout où on parlera de cette histoire, on parlera aussi de cette femme. Partout. Si on parle de cette histoire pour l'éternité, on parlera aussi de Marie de Magdala pour l'éternité. Donc, on parle bien d'un corps éternel, d'une conscience qui est le corps éternel, et d'une conscience qui porte aussi la vie. Puisque pour aller annoncer la résurrection ou la vie, il faut qu'elle-même ait la vie. C'est pour ça que lorsqu'elle est au pied du Seigneur et que sa sœur Marthe est préoccupée, c'est Jésus qui rappelle à Marthe que Marthe, tu te préoccupes de peu de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais, Jésus dit bien, qui ne lui sera jamais ôté. Ce que Marie prend est quelque chose d'éternel, qui ne lui sera jamais ôté. La conscience terrestre représentée par Marthe est préoccupée par les choses terrestres, les choses éphémères, les choses qui vont passer. Alors qu'elle est la conscience céleste qui prend la bonne part, qui conçoit ce qui est éternel, qui reçoit ce qui est éternel, qu'on ne peut jamais lui ôter. Si on dit jamais, ça veut dire c'est pour l'éternité. Jamais. On n'a pas dit qu'on pourra, peut-être ne pas lui ôter. Non, on ne pourra jamais lui ôter. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc, ça veut dire que Marie a choisi la part, le corps de l'éternité. C'est ça. Elle est au pied de l'époux pour recevoir la sémence. Parce que cette sémence qu'elle reçoit, c'est l'éternité. Et l'éternité qu'elle reçoit, c'est la résurrection de Jésus. L'éternité qu'elle reçoit, c'est la vie qu'elle va transmettre plus tard, lorsque Jésus sera enfin ressuscité et qu'elle verra de ses propres yeux Jésus ressuscité. Elle pourra aller annoncer donc la vie.
si elle annonce la vie, c'est que c'est la sémence qu'elle a reçue, qu'elle va transmettre afin que cette sémence prenne corps dans la vie de toutes les germes qui ont été rassemblés au même endroit. Le corps de Christ rassemblé en un seul endroit. Elle leur annonce la résurrection et chacun d'eux reçoit la résurrection, chacun croit et chacun apporte maintenant la résurrection partout dans le monde pour faire des disciples. Les disciples sont les moissonneurs. Faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples moissonnent et Marie de Magdala vient glaner autour des disciples. Elle glane plutôt autour des disciples pour former sa propre gerbe. Elle n'a pas... Or, la résurrection aussi est un enseignement. Comme la mort de Jésus aussi est un enseignement. La résurrection est un enseignement. Et Marie avait choisi la bonne part, la résurrection. C'est pour ça qu'elle avait conscience que le Seigneur, et elle a cru à la résurrection du Seigneur parce qu'elle avait déjà reçu l'enseignement. Alléluia. Car le corps qu'elle va former, c'est le corps, c'est-à-dire la meilleure partie de tout ce qui a déjà été formé avant. C'est pour ça que, étant préparés dans la salle, Jésus, quand il les a apparus, ils étaient plus étonnés puisque Marie leur avait déjà annoncé la résurrection de Jésus. Un seul qui n'a pas cru, c'est Thomas. Thomas incarne justement la partie corps qui ne croit pas, qui voit, qui doit voir avant de croire. Il doit voir les stigmates, donc les traces de la résurrection. Thomas, pour croire, il faut qu'il voie les stigmates. Il faut qu'il voie les signes de la résurrection, les marques de la résurrection. Il faut qu'il voie ça. Ça, c'est la partie corps, la partie terrestre qui doit voir pour croire. Mais les autres, ayant entendu, eux, ils forment l'oreille. Ils ont entendu parce qu'il y a un côté qui forme les yeux et il y a l'autre côté qui forme l'oreille. Ce sont les deux sens de l'homme qui doivent être actifs. L'esprit écoute et comprend les choses de l'esprit. Alors que le corps, lui, il faut qu'il voie pour comprendre. Et il faut que les deux choses, que ce soit la vue et l'oreille spirituelle, qui doivent être actifs. Les deux choses. Marie de Magdala doit glaner autour pour donner la vie, la résurrection. Et tous ceux qui vont croire, avant que l'époux, qui est représenté le Christ par lui-même, vienne, c'est d'abord Marie de Magdala qui annonce la résurrection, qui prépare en fait le chemin. Pourquoi Jésus n'est pas venu directement à eux comme ça? Il a d'abord envoyé Marie de Magdala annoncer sa résurrection, alors qu'il pouvait venir directement. Non, ça veut dire que l'épouse prépare le corps. L'épouse prépare la résurrection dans la vie des disciples. L'épouse prépare. Elle prépare la résurrection avant que l'époux n'apparaisse, pour qu'il puisse accepter cette résurrection, puisqu'il puisse voir. C'est l'épouse qui prépare. La germe de blé est certes un corps, mais ce n'est pas un corps terrestre, mais c'est un corps spirituel, comme je l'ai dit. C'est la race divine, la race céleste. Ce soir, je vous ai parlé de la germe pour que vous puissiez non seulement en vous-même rassembler tous les membres de votre propre corps qui doivent parler un seul et même langage. Moi et moi-même, je dois d'abord me convenir. Avant de me convenir avec un autre
Il faut que moi et moi-même me convienne. Nous nous convenons d'abord. Mon esprit et mon corps doivent se convenir. On ne peut pas marcher ensemble sans se convenir. Mon esprit ne peut pas marcher avec mon corps sans se convenir. Mon esprit et mon âme ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Deux valent mieux que un. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Alors si mon corps tombe, mon esprit doit le relever. Si mon esprit tombe, mon corps, s'il est déjà enseigné, il viendra au secours de mon esprit. Deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Je dois d'abord m'enseigner moi-même. Je dois ressusciter d'entre les morts, une prise de conscience en moi. L'épouse doit enseigner la vie. L'épouse ici va représenter par l'âme qui épouse la divinité. Parce que c'est l'âme qui épouse la divinité, l'âme est dans l'esprit qui est le Fils est dans le corps qui est son serviteur. Alors, le corps est le serviteur, le Fils, c'est l'esprit, et l'épouse, c'est l'âme, et ensuite il y a la divinité. Ce sont les 4 formes de la divinité en nous. Et voilà, chacune de ces divinités sont aussi des corps. Ce sont les 4 formes de la divinité dans Dieu. Et chacune de ces divinités se retrouve aussi dans chaque partie de l'autre. C'est pour ça qu'on nous parle de 12 disciples. Voilà pour ce soir. Je vous bénis chez vous. J'espère que cet enseignement vous a apporté une lumière, un éclaircissement dans les choses spirituelles. Vous êtes bénis et je vous bénis encore de plus belle car vous êtes les fils célestes, les fils du Dieu vivant, le Dieu de la lumière. Et que cet enseignement vous apporte encore une grande lumière dans votre esprit, afin que vous soyez pleinement habités par l'esprit de lumière. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous apporte paix et tranquillité dans votre sommeil ce soir, au nom de Jésus. Merci à vous. Bonne nuit. À dimanche prochain. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis pour le prochain enseignement. Notre 4e enseignement, le dimanche prochain, à la même heure, 21h. Invitez, l'invité invitez les autres, partagez cette vidéo, partagez la vidéo et la prochaine fois, à la même heure, dimanche prochain, 21h, heure du Congo, invitez les autres pour participer à l'école du pèlerin. Bonne nuit, au revoir.